Bonjour, bienvenue sur la chaîne Barbara Loisir Plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je continue la vidéo des vacances du juin 2021 avec Zofia. Après la visite au parc du Bic, nous sommes allés chez les amis de Zofia à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, mais je vais en parler dans une vidéo séparée. Aujourd'hui, je vous présente le parc Forillon. Nous nous sommes arrêtés une ou deux fois en chemin. La route était magnifique. Elle longeait le fleuve Saint-Laurent et nous sommes arrivés au parc vers midi. Le parc national Forillon est un parc national du Canada d'environ 245 km² situé dans la région de la Gaspésie au Québec. Le parc est entièrement situé dans la ville de Gaspé et il comprend des forêts, une côte maritime, des marais salants, des dunes, des falaises, des plages ainsi que l'extrémité nord des Appalaches québécoises. Il est accessible par la route 132 et est situé à 700 km à l'est de la ville de Québec et à environ 960 km de Montréal. Nous avons mangé quelques fruits et nous sommes partis pour découvrir le mont Saint-Alban. Avant de monter, nous avons remarqué une pancarte qui nous informait que 2 jours auparavant, un ours a été vu par des touristes. Ça fait monter l'adrénaline dans nos veins et nous sommes partis. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour admirer le panorama. J'aime ces chaises rouges. Je pense qu'on peut les trouver partout au Québec. En haut se trouve une tour d'observation qui offre une vue magnifique de 360 degrés. Le panorama était fantastique. On pouvait voir dans 4 directions. Vers l'est, de loin, on pouvait apercevoir le Rocher Percé. Vers le sud, la ville de Gaspé. Vers l'ouest, les îles d'Anticosti. Et vers le nord, on dit que se profilent Terre-Neuve et le Labrador. Mais nous ne les avons pas vraiment vus. Voici notre stationnement. Zofia et moi. Et encore un panorama de 360 degrés. Le sentier était un peu comme en Pologne, dans les montagnes. Très très beau. Après avoir effectué une boucle, nous sommes descendus à la plage au Cap Bon-Ami. Il n'y avait pas beaucoup de gens, sauf un monsieur qui filmait ou photographiait les oiseaux, parce qu'il y avait plusieurs oiseaux sur les roches. C'était tellement agréable d'entendre les vagues. Écoutez.
Après la plage, nous avons décidé d'aller à notre campement au Cap des Rosiers. Je ne cache pas que j'étais tellement fatiguée et je voulais dormir dans l'auto, mais Zofia a décidé de monter une tente, presque toute seule. Quand Zofia est déterminée, elle peut faire beaucoup de choses. Nous avons dormi comme des bébés. Le matin, nous sommes partis découvrir le sentier de la chute. Le sentier comportait plusieurs trottoirs de bois et plusieurs marches pour arriver à une chute de 17 mètres. C'était un beau sentier plein de myosotis. Ne m'oubliez pas. Après la chute, nous sommes allés aux Grandes Graves pour réserver une petite croisière aux baleines. Et nous avons continué notre route à pied dès les Anses sauvages pour arriver au bout du monde. Ce sentier était aussi fréquenté par les ours. Pour ne pas avoir une rencontre surprise, nous avons chanté des chansons tout au long de notre randonnée. Nous disions aux ours « Allô, nous sommes là, ne sortez pas !» Nous voilà arrivés au Cap de Gaspé. Il y a 15 ans, nous avons vu ici plein de porte-épics. Apparemment, il y avait une baleine ici, mais je ne l'ai pas vue. Pour arriver au bout du monde, il fallait encore descendre quelques centaines de mètres. Enfin, nous sommes arrivés au bout du monde. Nous étions surprises de voir autant de gens. Zofia a observé un phoque, vous le voyez en bas, avec deux oiseaux. De retour, nous nous sommes arrêtés sur une plage et nous avons mangé notre sandwich. J'ai remarqué des poubelles avec une fermeture spéciale pour empêcher les ours de les ouvrir. C'était très intéressant. Notre prochaine randonnée, c'était dans la péninsule de Penui. Le sentier de la taïga était une petite balade de 3 km. Le nom du sentier a dû à une taïga dont la présence à une si faible altitude est inusitée. Très beau sentier. Multitude de couvre-sols aux couleurs variées, entourés de plantes de bleuets.
À la pointe, nous avons trouvé une cache ou un abri d'où il était possible d'observer les oiseaux du marais salé, et ce sans les déranger. Mais pour les observer, il fallait apporter des jumelles. Le sentier nous a emmenés à une plage de sable, très jolie. Nous avons enlevé nos chaussures et nous avons marché. Zofia a tenté d'entrer dans l'eau, mais elle était si froide qu'on s'est contenté de marcher seulement sur le sable. Tout d'un coup, nous avons aperçu une carcasse d'animal. Et nous avons réalisé que nous sommes dans la nature avec des animaux sauvages. Et je peux vous dire, j'ai eu peur. D'autant plus que je n'ai vu personne d'autre que nous. Alors, tranquillement, nous sommes retournés au stationnement. C'était une longue marche, mais Zofia a même trouvé une balançoire. Il y avait aussi des blocs sanitaires juste à côté. Et nous voilà dans la voiture. Après un souper et un sommeil profond, nous nous sommes réveillés, prêtes à entreprendre notre croisière pour voir des baleines. J'ai vu un porte-pique grimper un arbre, mais le temps de prendre les caméras, il a disparu. J'ai prévu des vêtements chauds, car d'habitude, il fait froid et venteux en mer, et je n'ai pas eu tort. Nous avons mis aussi de grandes imperméables, car ils nous ont dit qu'on pouvait être fort éclaboussés. Et on était. Notre capitaine ce matin est Ogier. The captain this morning is Ogier. And he will on the horn. Il va sonner le klaxon avant notre... Ici, on sort du port. Et ici, c'est le bout du monde du point de vue de la mer. Et maintenant, je vous laisse entendre notre joie quand nous avons vu une baleine. Nous avons vu des marsouins, petits rocals, rocals à bosse et même un rocal bleu. C'était la deuxième croisière de la saison. La croisière a duré plus que 3 heures, plus que 3 heures et demie. Et nous avons eu froid et faim. Alors, juste à côté du quai, il y avait un bloc sanitaire avec foyer, évier pour la vaisselle et toilettes. Nous avons mijoté un lunch. J'ai ajouté du bois dans les foyers. Tout était fourni gratuitement. J'ai trouvé ça génial. Et nous avons bien mangé. En après-midi, nous sommes allés à l'église Saint-Peter et au cimetière qui sont situés dans le parc. La création du parc en 1970 a été précédée par la fermeture du village et le déplacement par l'expropriation de 225 familles qui résidaient dans les limites du secteur. C'était une triste histoire. Les maisons furent démolies ou brûlées, souvent en présence de leurs propriétaires qui les avaient habitées pendant des décennies. Notre prochaine aventure, c'était le phare de Cap des Rosiers. Apparemment, c'est le plus haut phare du pays.
Le site était fermé à cause de la Covid, mais nous avons pu prendre quelques photos. Quelqu'un nous a conseillé d'aller manger des crèmes glacées dans une cabane juste à côté du phare. Alors Sophia a mangé d'abord la poutine et après nous avons mangé ensemble une banana split. Ce n'était pas peut-être le meilleur choix pour le souper, mais un changement de nos légumes et fruits. Nourris et assasiés, nous avons pris le sentier du banc pour arriver au monument des Carricks, un navire irlandais qui a fait naufrage au large du Cap des Rosiers. Son carillon a été retrouvé en 1966 et il est là. Tranquillement, nous sommes retournés à notre campement. C'était très calme. Les oiseaux chantaient pendant toute notre marche. Sophia a encore joué avec des cailloux. Nous avons pris un bon thé chaud avant d'aller dormir. Le lendemain, nous avons visité un fort péninsule situé près de la péninsule de Penui. L'endroit a été aménagé et fortifié lors de la Seconde Guerre mondiale pour former un système de défense contre les sous-marins allemands. Voilà quelques images. Nous avons même aperçu de là-haut quelques phoques. Le nom du parc national Forillon provient du nom de la presqu'île et la péninsule de Forillon. Forillon serait de déformation de portugais Farihon, je ne sais pas si je le prononce bien, lui-même emprunté de l'italien Faraglioni et de signifier rocher ou écueil de la mer. Voilà, c'est tout. Nous avons adoré ce parc aussi montagneux que longeant le bord de mer. Nous avons pu apercevoir plusieurs animaux et fait de vraies bonnes randonnées avec des vues panoramiques époustouflantes. C'est un très bel endroit qu'il faut absolument visiter. Si vous voulez recevoir toutes mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne Barbara Loisirs Plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye.